Comment réagir durant un tremblement de terre, partie 2 sur 3, le triangle de la vie à l'intérieur. Utilisez la méthode du triangle de la vie pour vous accroupir, vous couvrir et vous tenir immobile. Si vous ne pouvez pas trouver un bureau ou une table pour vous protéger, il vous reste cette option. Bien que cette méthode soit fortement critiquée par de nombreux spécialistes des tremblements de terre, elle pourrait vous sauver la vie si le bâtiment dans lequel vous êtes s'effondre. Trouvez une structure ou un meuble robuste près de vous. La méthode du triangle de la vie consiste à trouver refuge à proximité ou sous un élément de mobilier, comme un canapé, qui crée un espace délimité par une plaque de plafond effondrée. En théorie, un plafond qui s'effondrerait sur un canapé ou un bureau ne l'écraserait que partiellement en créant un espace vide sur au moins un côté. Les personnes qui préconisent cette méthode laissent entendre que cet espace est l'endroit le plus sûr pour survivre à un tremblement de terre. Mettez-vous en position fétale contre la structure ou le meuble. Le spécialiste en tremblement de terre, Doug Kopp, qui est l'un des plus fervents défenseurs de cette méthode, affirme que c'est une attitude que les chiens et les chats adoptent naturellement et qu'elle doit donc être valable pour les humains. Ayez en tête une liste de ce qu'il ne faut pas faire pendant un tremblement de terre. Si vous ne pouvez pas trouver un espace vide dans lequel vous réfugier, protégez votre tête tout en vous mettant en position fétale, c'est-à-dire en vous recroquevillant sur vous-même. Vous ne devez surtout pas vous réfugier sous un porche, car vous pourriez y mourir écrasé si la voûte s'effondrait pendant les secousses. Montez un escalier pour aller vous réfugier sous un meuble, car il pourrait s'écrouler pendant le tremblement de terre. Sachez que la méthode du triangle de la vie n'est soutenue par aucune étude scientifique. Les opinions des experts divergent en ce qui concerne cette méthode et vous pouvez plutôt opter pour la technique qui consiste à s'accroupir, se couvrir et se tenir immobile. La méthode du triangle de la vie a quelques défauts. Premièrement, il est difficile de prévoir où le triangle va se former, car les objets bougent de haut en bas et latéralement pendant un tremblement de terre. Deuxièmement, des études scientifiques ont montré que la plupart des morts dues au tremblement de terre ne sont pas causées par des chutes de personnes avec des structures, mais par des chutes de débris sur des personnes. La méthode du triangle de la vie doit être appliquée lorsque des secousses entraînent l'effondrement d'une structure plutôt que la chute d'objets. Troisièmement, beaucoup de scientifiques pensent qu'il y a plus de risques de se blesser en se déplaçant vers un endroit plutôt qu'en restant immobile à un endroit. La méthode du triangle de la vie incite à aller se réfugier dans un endroit censé être sûr plutôt qu'à s'immobiliser le plus rapidement possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne, dis-moi ce que tu penses dans les commentaires.